Bah, Bonjour, Bonjour. On est Mitsugo Cosplay. Mitsugo Cosplay, exactement. Moi c'est Ash. Moi c'est Michigo. Et moi c'est Remboy. Ça fait depuis 2014 qu'on fait du cosplay et on vient de la région Franche-Comté. On habite à Besançon. Tous ensemble. On a tous les trois 17 ans. Exactement. Tu fais pas plus carré. Alors moi, mon premier cosplay, ça a été Finian de Black Butler. Puis ensuite j'ai fait Drossel avec un duo avec Rainboy. Ouais. Ensuite j'ai fait un cosplay, bon on avait fait les faunes. Oui c'est ça. Oui, un Donc trio c'était une ensemble. création personnelle autour du thème des faunes et de la forêt. Donc moi j'étais plus sur le thème de la fleur. Puis ensuite j'ai réalisé un cosplay de Joker que ma sœur a reporté. Et pour finir, j'ai fait il y a pas très longtemps le cosplay de SOS Fantôme pour fêter l'anniversaire des 30 ans du film. Voilà. Alors moi j'ai commencé par un cosplay de Drossel Kind, en duo aussi avec Michigo, La version visuelle Kei. la version Visual Kei. Puis ensuite j'ai fait une première version de Ciel dans Black Butler. Et puis une deuxième version en démon, c'était pour un événement pour Halloween. Et ensuite j'ai fait Victor des Noces Funèbres avec une de nos amies qui faisait Emily. Et récemment j'ai refait Harley Quinn en Genderbend en duo avec Ash. Alors moi le premier cosplay que j'ai réalisé, c'est un peu la honte mais faut le dire quand même, c'est Gumi de Panda Hero. Ensuite j'ai fait le cosplay d'un des membres des Momoro Clover Z en Pikachu. Ensuite il y a eu Miku Zombie qui a été un gros tournant dans ce que je voulais faire en cosplay, que ce soit au niveau des maquillages ou tout ce que je voulais réaliser. Ensuite il y a eu les faunes sur la forêt et tout ça, moi j'aimais bien les feuilles mortes, du coup j'étais remplie de feuilles mortes. Ensuite j'ai fait Miku, j'ai fait plein de Miku parce que j'adore Miku, vraiment. Du coup il y avait plein de Miku maillot de bain, Miku stroll style, bref plein de Miku. Puis ensuite j'ai fait Joker en duo avec Rainboy, que j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi. Et ensuite le dernier cosplay que j'ai réalisé et que je continue encore d'améliorer, de continuer, d'essayer de changer des trucs dessus, c'est Jinx de League of Legends. Alors on est trois parce que tout d'abord, Ash et moi on avait déjà du projet de faire le cosplay puisqu'on avait connu Cosplay Franche-Comté, donc l'association de Franche-Comté. Par hasard dans une rue, mais bon. Par hasard dans une rue vers BD Fugue, et on s'est dit c'est trop bien et tout, on va faire ça. Donc on a fait la première sortie. Puis après il y a une amie qui m'a dit je connais un gars, il aime bien aussi Black Butler et tout, je suis sûre que vous allez vous entendre. Donc à partir de là, on a connu Rainboy et on s'est dit on a trop envie de faire ça ensemble, le cosplay c'est plus sympa quand on est ensemble, puis au moins si on galère on aura toujours de l'aide. Et au fur et à mesure, on a accumulé les sorties ensemble, on pouvait pas se passer de l'un, de l'autre ou de l'une. Puis les gens ils nous appelaient tout le temps, tiens voilà les triplés, regardez là-bas c'est les triplés. Et du coup on s'est dit oui c'est les triplés. Et puis on s'est dit à un moment, on fait quand même beaucoup de cosplay donc faut faire une page ensemble. Bon c'est un peu Rainboy qui a lancé l'idée parce qu'il avait vraiment envie. Bah oui, de faire une page pour regrouper tous nos cosplays, puis nos passions, et puis voilà, on a décidé de l'appeler Mitsugo parce que... Au début ça s'appelait Ota Rangers, c'est Oui. sur un vieux trip délire entre amis, puis Mais, après on s'est dit ça fait pas très pro quand voilà. même hein. Parce que Mitsugo en japonais ça veut dire triplé justement. Et voilà, on compte rester tous les trois toujours Parce ensemble. que Même si on va partir plus Les loin à études cause de nous nos séparent. Oui, même si les études nous séparent, même si on continue de faire des cosplays qui sont pas forcément toujours dans le même univers, qui sont pas forcément liés. Les trios c'est bien, mais la plupart du temps on fait des solos. Mais on n'a pas envie de se séparer parce qu'on trouve ça vraiment intéressant de travailler les trois en collaboration. Et puis des fois on s'aide la plupart du temps sur certains trucs, genre la couture, genre les armures. Michigo elle fait beaucoup de couture donc elle nous aide souvent. Mhm. Moi je fais beaucoup de craft, du coup je les aide souvent aussi. Rainboy il fait les deux donc Voilà. il combine un peu. Et du coup ça permet de toujours produire des cosplays qui sont faits par les trois personnes. Et comme ça c'est des cosplays qui on est en mode c'est l'amitié. Et puis c'est plus sympa d'être trois quand on fait des rushs aussi parce Oui. que Oui voilà on se sent quand il y en a moins qui seul. fait le pistolet à colle, l'autre il fait les ourlets, Il il y a Anna peint. qui fait le carton, l'autre il peint et tout. Puis du coup on a tout un petit atelier et tout ensemble, du coup ça va pas plus vite mais c'est mieux organisé et ça nous permet de faire des cosplays peut-être plus gros
Et on sera toujours en harmonie ensemble, même Voilà. si on n'est pas du même univers, puisque Puis on s'entend toujours bien sur les on photos. fonctionne toujours à 3, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui gèrent plus l'organisation que certaines personnes, parce que chez nous, c'est plus rattraper le manque d'organisation que la trouver. Voilà. Du coup, ça veut dire que s'il y a un membre qui est pas là, ça va toujours l'espèce d'engrenage, il va mal se goupiller. il va mal se goupiller. Et du coup, il y a des trucs qui vont partir en steak. On sait pas comment on peut arriver à faire quelque chose, et du coup, ça devient très très compliqué. Puis par exemple, les conventions, des fois, il y a genre des grosses conventions comme la Japan Touch ou la Japan Expo. On se dit, c'est pas possible si on les fait pas les 3 ensemble. Du coup, on n'y va pas si on n'est pas les 3. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Bref, Mitsugo Mitsugo Cosplay. Cosplay représente. Voilà. Bah, moi, je m'appelle Michigo, donc j'ai une page de dessin où je fais des illustrations qui a le même nom aussi, qui s'appelle Michigo. Et généralement, le dessin m'aide souvent avec ces deux-là. Quand ils m'appellent tard le soir en me demandant un petit design vite fait, genre d'un perso dans le sexe opposé ou d'une création personnelle sur le thème de la forêt, des faunes, de l'eau, machin. Et du coup, souvent, quand je fais des dessins, c'est pour faire des designs vite fait du costume, pour savoir où on va mettre les plis, savoir ce qui va se passer si par exemple la robe elle tombe là, comment on va faire pour cacher le moche ourlet qu'on ne saura pas faire, ou des trucs comme ça. Et du coup, le dessin, grâce à Mitsugo Cosplay, ça m'a permis déjà dans la convention d'ouvrir un peu plus le champ de toutes les possibilités de création et de se dire oh j'aime trop les cosplays de création personnelle, je vais faire une Sailor Moon avec aussi beaucoup d'armure et tout machin. Et du coup, ça donne vraiment envie de continuer l'aventure du dessin et surtout avec ces deux-là. Alors moi, je fais de la photo déjà depuis un petit moment, mais je m'étais jamais mis au portrait, parce qu'il a commencé avec Mitsugo Cosplay, plus principalement H, puisque j'ai commencé à la photographier, c'était mon premier modèle, C'est toujours ton premier modèle. et c'est d'ailleurs mon modèle préféré, voilà, et puis ensuite il y a aussi Michigo, et puis plusieurs de mes amis, et ça me permet vraiment d'avoir une seconde perception du cosplay, étant donné que je connais les ressentis du modèle, mais aussi du photographe. Et ça me permet de pouvoir aider, je pense, les modèles à mieux réagir à l'image, etc. Et voilà, je compte bien continuer dans cette lancée. Et même parfois, je passe, par exemple, une convention de 2 jours, je reste un jour en photographe et un jour en cosplayer. Voilà. Moi du coup j'ai une page de maquillage qui s'appelle Magical H Makeup. J'ai commencé à faire du maquillage depuis la fameuse sortie d'Halloween où j'étais en Miku Zombie. Et j'avais fait un petit maquillage vite fait sur moi. Bon, maintenant c'est hyper moche, mais j'étais vachement contente à l'époque. Et je me suis dit, oh là là, c'est magnifique, je vais faire ça. Du coup, j'ai commencé à faire petit à petit et c'est ma meilleure amie qui m'a lancée là-dedans. Et du coup, j'ai continué à faire du maquillage, etc. Des fois, je rends service à Michigo ou à Rainbow pour que ça rende bien la photo, etc. Pour avoir une bonne lumière sur le visage, etc. Du coup, ça rend vraiment bien. Et puis, au niveau du maquillage, dans le cosplay, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on fait un cosplay, il n'y a pas que le costume qui compte. Le maquillage, il est vraiment hyper important parce que le maquillage, il permet vraiment de ressembler au personnage ou à la personne à qui on veut ressembler. Et du coup, le maquillage, si on le gère pas, je trouve que c'est quand même vraiment dommage de ne pas être maquillé ou pas avoir un petit maquillage derrière parce que après du coup on peut vraiment encore plus ressembler au personnage et ça devient on peut vraiment rentrer dans la peau du personnage et ça devient vraiment vraiment intéressant d'exploiter ça à travers le cosplay. Du coup des fois je recherche un peu des personnages avec un maquillage un peu bizarre en me disant oh ça va être chouette de faire ça. Du coup ça part un peu en steak mais bon. Et après tu regrettes parce que tu galères un peu puis tu te dis non. Voilà. Alors moi mon prochain projet cosplay, c'est surtout un trio. On va faire les 3, un trio adapté de la chanson publiée par Teddy Lloyd et Daoko de Mimimi. Donc on fera avec H, on fera toutes les deux filles de Mimimi et Rainbow il fera lui un gentleman de Mimimi. C'est Meme-chan. Voilà. Ensuite pour moi j'aurai un projet personnel sur Sailor Moon, donc dans une créa autour de la thématique du chevalier. Donc ce serait Sailor Moon avec une armure, une gigantesque épée, enfin bref, tout adapté dans le style un peu armure, fantasy, dans tout ce qui est jeux vidéo japonais. Et donc les prochaines conventions, pour nous 3, ce serait sûrement la Dijon Saiton, puisque c'est assez près de là où on habite. Ensuite, ce serait sûrement la Japan Touch de novembre. Les 2 jours. Donc les 2 jours, donc il y aurait peut-être le projet pour moi de devenir exposante, mais c'est encore en préparation. Ensuite, ce serait la Japan Touch Haru. Voilà, Oui, la Et, Camocon, toutes les conventions 2017. Après, c'est tout, ça va tout dans le même ordre, donc Japan Touch Haru, Camocon et éventuellement Japan Expo, on ne sait pas encore. Voilà.
Alors moi, pour mes projets, également Mimimi. Et puis je vais également rejoindre Ash avec une version genderbend de Jinx. Ça va être fabuleux. Peut-être cet été ou peut-être un peu après, on sait pas encore. C'est les armes qui te font peur. Voilà, parce que le genderbend j'en fais beaucoup, je me rends compte en fait. Mais j'adore ça. Et puis je vais également faire, parce que ça fait 3 ans que je veux le faire, Toto Sakigami de Deadman Wonderland. La perruque est en PLS. Parce que j'ai déjà la perruque chez moi. Ça fait 3 ans. Mais elle se sent pas très bien. Voilà. Et peut-être avec un duo avec quelqu'un, je sais pas encore, ça serait bien. Et sinon, on fait les mêmes conventions. On connaît Oui, toujours voilà, les après trois on fait les ensemble. mêmes conventions. Voilà. Donc voilà. Alors moi, mes prochains projets cosplay, il y a Meme-chan que... Enfin, je pense qu'on a compris au bout d'un moment. Ensuite, il y a une page de Don't Hurt Me, I'm Scared. C'est l'humanisation du carnet dans l'épisode 1. Et puis après, ce serait plein de skins de Jinx. Parce que Jinx est fabuleuse et qu'on l'aime. Non, c'est surtout parce que c'est mon personnage préféré. Donc la faire en plein de versions différentes, c'est tellement intéressant. Puis au niveau des conventions, c'est à peu près la même chose. Et les sorties, c'est des sorties cosplay cet été ou pendant les mois d'octobre, de novembre, etc. On les fera aussi, mais les sorties, ça dépend plus des dates, etc. Il y a du thème et tout. Et Parce du que thème. s'il y a une sortie Halloween ou Summer, on va... Même On si on va l'a pas prévu, composer avec... on va toujours se débrouiller pour sortir des bouts de tissu et faire « Oh, regarde, je peux mettre les deux ensemble, ça fait un costume !» Voilà. Et du coup, ça va... Pour l'instant, ceux-là, c'est les fixes. Et après, comme tous les cosplayers, on sait jamais vraiment trop ce qu'on va faire. Donc, Mais on s'adapte. En on fait, genre, s'adapte et on fait vraiment en fonction de nos moyens. Parce que, par exemple, préparer une convention en tant qu'exposant et faire un cosplay assez gros et assez imposant, niveau budget, ça va pas forcément ensemble. Donc, ça change vraiment selon le budget et le temps qu'on a disponible par rapport au lycée et au concours. ça dépend aussi, parce qu'il y a des cosplays qu'on a prévu de faire depuis de nombreuses années. Et puis, au fur et à mesure, comme on accumule certaines compétences, on se dit on va pouvoir enfin les faire. Et puis, il y a la différence, il y a des cosplays qu'on voit maintenant, qu'on se dit bah non, ce sera pour plus tard, on est trop nuls. Et du coup, on les met de côté, on oublie, et puis quelques années après, ça revient, puis on se dit je vais faire ça. Comment ça, je l'avais déjà en projet? Ah bah tant pis. Puis des fois, en une semaine, genre le lundi, on veut faire ci, mais le mardi, on veut faire ça, puis le mercredi, ça change encore. Donc ça dépend vraiment de l'envie du moment, de nos capacités, etc. Et tout, voilà. Alors le premier conseil qu'on pourrait donner, parce que chez nous on le suit pas vraiment non plus, c'est être organisé. Parce que mine de rien, l'organisation, tant qu'on l'a pas, on n'y arrive pas. Parce qu'en fait il faut surtout, quand on commence à cosplay, il faut faire des listes, regarder comment on va le faire. Pareil pour les conventions, comment on va y aller, quand on va y aller, avec qui, quoi, où, comment, enfin bref. Il faut être très très organisé, et à partir du moment où on dit organisé, ça va aller tout seul, ça va être facile. On va aller à faire les courses tel jour, on va travailler sur ça tel jour. Il n'y aura pas vraiment à se poser de questions puisque ce sera déjà fait. Ensuite, il faut surtout être ambitieux, je pense, surtout quand on débute, parce qu'on ne se croit pas capable de faire tel ou tel cosplay, alors que finalement, en y bossant énormément, on peut arriver à faire des choses dont on ne se croirait pas capable au début. Et c'est également important d'avoir confiance en soi et en nous trois, en l'occurrence, parce que il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas ce que vous allez faire et qui ne vous aimeront pas tout court. Les rageux vont maigrir, comme on Les dirait. rageux vont maigrir et les jaloux aussi. Haters gonna hate. Haters gonna hate. Mais Voilà, et donc c'est important d'avoir confiance en soi et confiance en ce qu'on fait et en ce qu'on veut faire et ce qu'on veut devenir. Parce qu'il y a toujours des gens pour te dire ou te rabaisser ou dire non, t'es trop gros pour faire ce cosplay, non, t'as pas assez de poitrine, regarde ta tête, t'es moche. Voilà, Du coup, faut toujours se dire mais moi je m'en fous, je vais le faire quand même. voilà Du vous coup, faites du faut- cosplay pour vous C'est- avant tout. C'est surtout pour vous. C'est pas en mode oui, le cosplay est pas assez impressionnant, je peux pas le faire. Faut surtout le faire parce qu'on aime le personnage, parce qu'on a vraiment envie de le faire et que ce sera trop cool. Et mon dernier conseil, c'est surtout ne pas avoir peur de demander de l'aide parce que des fois, c'est vrai qu'on se dit oh, je vais faire une robe magnifique avec plein de jupons, plein de dentelles et tout. Et au final, on sait pas mettre le fil dans la machine à coudre et du coup, on dit tant pis, je vais pas le faire, j'ai plus envie. Il faut surtout pas se dire, ne plus avoir la détermination de continuer son cosplay parce qu'on n'a pas de gens qui nous ont donné de l'aide. Il faut vraiment demander de l'aide et demander, par exemple, quand moi j'arrive pas à faire une armure et que H s'y connaît très bien, j'hésite pas à lui demander comment elle plie son carton, comment elle le colle, ou alors quand Thomas, Rainbow, il a besoin d'aide,
Et ben on n'hésite pas à lui fournir de l'aide, genre bah tu fais ton ourlet comme ça, et lui il me dit bah tu te mets comme ça devant la photo pour que ça soit plus joli. Voilà, il faut toujours solliciter des gens et bah, demander aussi aux autres comment ils font, parce qu'on sait pas toujours quel matériau utiliser, quelle technique utiliser perruque pour réaliser, quelle perruque avoir. Comment la coiffer, etc. Puis aussi, par exemple, elle me demande parfois comment est-ce que je ferais tel ou tel élément, comment ça va rendre à la photo. Puis également par rapport au maquillage, comment ça va rendre à La l'image. perruque aussi, etc. Voilà, etc. Bah, ça rejoint un peu le côté d'être ambitieux parce que si on se dit j'ai pas d'aide, je peux pas y arriver, ça va pas aller. Par exemple pour Jinx, il y a une fois je me suis tapé un trip, je me suis dit je vais faire une arme en 2 jours avec de l'ambition et de l'aide, c'est aller tout seul. Du coup faut vraiment pas hésiter. Voilà. Hey. Alors. Mais c'est bon. Prestation solo, duo, seul. Oula. Bah solo c'est seul déjà. Bah trio. Trio. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça Allez. dépend surtout du cosplay. Hein. Oui, après ça Oui. dépend du cosplay. Ça dépend du mais- cosplay. Mais c'est au maximum de faire en trio parce que on Ça a fait plus plus confiance d'idées. en nous, je Ça fait pense. plus Comme ça il y a moins de stress, on Voilà. répartit. Alors, j'ai qu'une main, hein, donc fausse ou vraie poitrine et des abdos. Fausse ou vraie poitrine. il y a pas trop de choses à combler, donc on va dire vrai. Ouais. Ça va. Vraie poitrine. Vrai. On aime les vraies poitrines. Sinon tu mettais le petit coussin en mousse, Oui, ça craint. alors, je vous fous ma main dans ta face si tu touches mon cosplay. Fris ma main dans ta face si tu touches mon cosplay, évidemment. Parce que les free-huggers, des fois ils sont pleins de transpi, ils nous sautent dessus, ils font oh là là, ton cosplay. Voilà, crème. Crème, restriction budgétaire. Voilà. Parce que c'est papa et maman qui payent les cosplays. Hein. Que puisse. Bah, suivez vos délires chelous en fait. Attendez, réfléchissons. Kaya. Ouais. Ouais, suivez vos délires chelous. Mais très chelou. Des fois ça aide. Ça passe. Ouais, c'est bien. Toujours. Suivez vos délires chelous. Genre, oh, j'ai envie de faire un cosplay d'Urban, une fille très très oseuse, mais c'est pas grave. Allez, on s'en